Salut à tous, c'est Kivan pour BubbleTech et aujourd'hui je vais vous parler de quelques nouveautés de Windows 10 sur smartphone. Il s'agit ici de la dernière build 10.052 de Windows 10 Technical Preview pour smartphone. Comme son nom l'indique, c'est une version non finalisée de Windows 10. Les quelques fonctionnalités que je vais vous présenter ne sont donc pas définitives et seront vraisemblablement différentes lorsque la version finale sera disponible. À titre purement indicatif, j'utilise ici mon Lumia 1020. Donc on va commencer par une nouvelle option de personnalisation. Vous pouvez désormais mettre un fond d'écran derrière les tuiles et non plus à l'intérieur des tuiles. Donc pour choisir votre fond d'écran, il suffit d'aller dans Préférences, Personnalisation, Arrière-plan. Choisissez votre fond d'écran et voilà. Donc vous avez désormais une jolie photo derrière les tuiles translucides et également derrière la liste des applications avec un petit effet assombrissant. Ensuite, nous avons de nouveaux raccourcis dans l'Action Center, un peu comme sous iOS et Android. Autre nouveauté, les actions rapides comme répondre à un message à la volée. Donc c'est une fonctionnalité qui existait déjà depuis iOS 7 et Android Lollipop, donc c'est pas une nouveauté. C'est super pratique pour répondre aux messages sans interrompre notre activité sur le téléphone et je vois déjà plein d'éditeurs d'applications de messagerie l'intégrer pour la sortie de Windows 10 d'ici la fin de l'année. Bon là on voit que c'est une technical preview. Voici la nouveauté la plus importante de Windows 10 à la fois sur PC et sur smartphone, c'est le projet Spartan. Ce n'est pas son petit nom officiel, mais ce qui est certain, c'est qu'Internet Explorer prend sa retraite et va lui laisser sa place avec de nouvelles fonctionnalités et un nouveau moteur de rendu. Technical Preview oblige, le navigateur est loin d'être au point, il souffre de beaucoup de défauts, mais bon, on a un petit aperçu du prochain bébé Microsoft. Spartan ressemble pour le moment à une miniaturisation de la version PC, mais au moins elle marche. Le nouveau moteur de rendu affiche correctement les pages web contrairement à Internet Explorer. Dans l'ensemble, c'est plutôt fluide, la navigation ne saccade pas pendant le défilement. La nouvelle grosse fonctionnalité de Spartan, c'est la liste de lecture et son mode de lecture, et qui fonctionne de la même façon que Safari sous iOS et Mac. C'est vraiment pratique pour sauvegarder des articles et les lire hors ligne plus tard, mais aussi pour lire un article sans distraction, par exemple la publicité. Ce n'est pas encore au point, mais je n'en doute pas une seconde qu'elle fonctionnera parfaitement dans une feature build. Quant à la gestion des onglets, ça ressemble à ce qu'il y a actuellement sur IE sur Windows Phone, mais bon, je ne suis pas un grand fan des deux colonnes d'onglets, une seule serait plus pratique pour une utilisation à une seule main. Autre nouveauté plutôt pratique, le menu multitâche est désormais disponible en mode paysage. Pour être honnête, je ne sais pas à quoi ça sert, mais il y est. Super! Une autre fonctionnalité plutôt cool, c'est le petit point sur le clavier. Voyez ça comme les touches fléchées du clavier de votre ordinateur. Il vous permet de vous déplacer dans le texte sans avoir à manipuler directement dans le champ où vous êtes en train d'écrire. Et je trouve ça juste génial. Dernière nouveauté, si on peut appeler ça une nouveauté, c'est principalement une mise à jour cosmétique pour toutes les applications. Exit la navigation en mode panorama avec des gros textes où il faut glisser vers la gauche et la droite. Il y a désormais des menus hamburgers, des onglets partout et des textes beaucoup plus petits. Je trouve ça pas du tout ergonomique, mais Microsoft a fait le choix de l'uniformisation face à iOS et Android. C'est dommage car la véritable identité visuelle de Windows Phone a totalement disparu. Si vous voulez savoir comment installer Windows 10 sur votre téléphone, cliquez sur le lien dans la description ou sur mon Lumia ici. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un petit pouce vert. Et bien sûr, abonnez-vous pour de futures vidéos. A bientôt!